Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah, Jesus, I'm calling on you, oh Jesus, Jesus. Ah, la chronique biblique. On l'attendait, hein? Mais j'attendais aussi sur le Seigneur pour entamer cette saison 3 et commencer avec cet épisode 1. Donc je me suis préparé, le micro il est là, qui me regarde avec son œil, les caméras aussi, elles sont là, mes bibles, mon petit laïus qui est là, mon café, comme d'habitude, pas oublier le café, c'est important le café. Et je voudrais vous emmener avec moi sur le chemin d'Emmaüs. C'est un petit peu comme ça que je voudrais lancer cette suite de chroniques bibliques. Bien sûr, je vais me baser sur un verset, et le verset en question, c'est tiré dans Luc. Donc, je vous invite tous, et je vous remercie d'être présents pour cette nouvelle chronique et cette nouvelle saison, et venez avec moi sur le chemin. C'est dans Luc au chapitre 24 et au verset 27. Luc 24, 27, la parole de Dieu nous dit « Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Je suis sûr que vous êtes familier avec ce passage des Écritures qui est très intéressant et qui en même temps nous offre l'opportunité d'aller sonder la Bible, la parole de Dieu, pour découvrir dans les passages qui vont être évoqués, ce qui nous parle de Jésus. Puisque Jésus parlait avec ses disciples, il leur disait, je vais vous montrer en fait tout ce qui le concernait. Et les deux disciples, vous vous souvenez, avaient quitté Jérusalem pour aller vers Emmaüs, un petit village qui se trouve environ à 14 km à peu près de Jérusalem. Donc on va faire 14 km ensemble. Ou à peu près, hein, on n'est pas à 1 kilomètre près. Bon, mais finalement, en fait, ils étaient tristes, ces deux disciples, et à cause de tout ce qui s'était passé à Jérusalem. Bien sûr, vous vous souvenez, Jésus était mort et il avait disparu même du tombeau. Et à ce moment-là, en fait, ils étaient sur le chemin en discutant tous les deux et ils faisaient triste mine. Tout d'un coup, Jésus arrive, il est là. Mais bien sûr, ils ne le reconnaissent pas, ils ne savent pas que c'est Jésus. Mais il les a rejoints, lui aussi arrivé du chemin de Jérusalem, et au début, il faisait mine de les ignorer et même de ne pas savoir ce qui était arrivé. Mais ils voient leur triste mine, et à un moment donné, donc, Jésus leur parle. Je vais vous resituer ce passage. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ok, si vous êtes toujours avec moi, mettez un petit pouce là. Et donc, dans Luc 24, toujours, on le garde, mais on va lire un petit peu plus haut pour bien situer le passage, du verset 19 au verset 21. Luc 24, 19 à 21. La parole nous dit, « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. On comprend bien à travers ce passage qu'ils étaient tristes, le Messie qu'ils attendaient, ce Jésus en qui ils avaient mis toute leur confiance, est mort. Il a disparu, il n'est plus avec eux. Et ils sont tristes. Voilà l'état dans lequel ils sont. Et ils voyaient, finalement, quand on lit ce passage, on voit la vision qu'ils avaient de Jésus. Ils le voyaient comme un prophète puissant. Un prophète puissant. Ils avaient vécu pourtant avec lui. Ils avaient vu tous les miracles qu'il a fait. C'est pour ça qu'ils se disent qu'il est puissant. Mais est-ce qu'ils avaient bien compris
qui il était vraiment? Je ne crois pas. Il fallait que quelqu'un vienne encore et leur explique et leur ouvre les yeux. Parce qu'ils voyaient en lui simplement un prophète. Mais Jésus était plus qu'un prophète. Je le dis, je le répète, Jésus était plus qu'un prophète. Mais voilà leur façon de penser. Un prophète puissant. Et il pensait... Il ne pensait pas en fait que le Messie qui devait venir puisse être livré comme ça à la mort et être crucifié, mourir crucifié. C'était quelque chose d'incroyable pour être mis comme ça avec des malfaiteurs. C'est pas la vision qu'ils avaient d'un Messie. Voilà pourquoi ils étaient peut-être dans cet état de tristesse. Le Messie auquel ils pensaient, c'était quelque chose qui devait être de glorieux, quelqu'un qui devait amener le royaume de Dieu ici-bas, sur terre. Il devait les sauver quelque part. C'est ça qu'ils attendaient. Ils attendaient un sauveur. Ils attendaient un sauveur. Et ils avaient une espérance qui était fondée sur un libérateur, comme ils avaient connu plusieurs libérateurs. Parce que là, on parle d'un peuple qui, pour l'instant, n'avait que l'Ancien Testament. Il n'avait pas encore, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Et on n'avait pas toute cette connaissance que nous avons maintenant. C'est pour ça qu'on veut accompagner, on veut aller sonder les Écritures et voir un petit peu. Mais dans la pensée de ces gens, de ces disciples qui étaient si attristés, c'était pas ça qu'ils pensaient qu'était le Messie qu'ils attendaient. Le oint, parce que c'est le titre qu'ils donnaient à Jésus. Le Messie, le oint, le Christ, c'est ça qu'ils attendaient. Et la mort de Jésus, donc, a été un choc pour eux. Ça les a profondément troublés. Et face à cette douleur, certainement, qu'ils ressentaient, Jésus va leur montrer, dans les Écritures, ce qui le concernait, afin qu'ils puissent avoir une bonne vision de qui était le Messie qui était annoncé. Et nous devons avoir cette même façon de voir. Voilà pourquoi on veut sonder, nous aussi, et les Écritures et voir qu'est-ce qui concerne Jésus. Voilà pourquoi je veux vous emmener avec moi sur ce chemin d'Emmaüs et faire ces 14 petits kilomètres qui sont là, même si ça prend du temps de faire 14 kilomètres. Mais on va y aller pas à pas, et comme là, il nous est montré, puisque Jésus parle, et qu'il dit en commençant par Moïse. Mais commençons par Moïse. Moïse a écrit quoi? Les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle aussi le Pentateuque. 5 Penta, c'est 5. Et voilà ce qu'on veut faire. On veut aller et sonder dans les Écritures quels pourraient être les passages qui vont nous éclairer sur l'identité de Jésus. Et bien sûr, quand on parle de l'identité de Jésus, du Messie qui devait venir. Donc, moi dans mon esprit, je m'imaginais, si j'étais à la place de Jésus, qu'est-ce que Jésus aurait pu dire? Parce que nous n'avons pas ces textes-là. Nous n'avons pas le rapport de tout ce qui a été dit ou échangé entre les disciples et Jésus. Mais certainement, il écoutait d'une oreille attentive. Et j'espère que vous m'écoutez d'une oreille attentive. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Vous l'écrivez Amen. Parce que si vous le dites, moi, je ne vais pas vous entendre. Mais j'espère que vous m'entendez clairement. Et je vais faire des parallèles entre le Nouveau et l'Ancien Testament pour sonder les Écritures. Et je me suis dit, si on commence par le tout début c'est la Genèse. Et il y a une sorte de parallèle que nous avons entre la Genèse et un livre du Nouveau Testament, qui est l'Évangile de Jean. La première chose donc, qui est intéressante, qui m'a peut-être un petit peu interpellé, sur lequel je voudrais vous engager à venir et marcher avec moi sur ce chemin, ça se trouve donc dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, et au verset 1, où il nous est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et nous avons ce même parallèle avec la Genèse. Si vous vous souvenez bien, dans la Genèse, quand Dieu a créé l'univers, il l'a créé par sa parole. Alors bien sûr, je veux resituer les choses. Dans Jean, la parole, le terme qui est traduit du grec, et le mot grec qui est utilisé, c'est logos. Le mot logos, pour nous, voilà, si on n'a pas ce recul, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais
Jean voulait parler de ce système de pensée dans la pensée grecque qui utilisait ce mot pour déterminer le fait que l'univers a été pensé. Pour vous résumer la chose, hein, je veux vraiment vous résumer, je ne vais pas rentrer dans le détail de cela, mais le mot logos qui était utilisé par les Grecs, c'était le système de pensée qui régit l'univers. Bien sûr, ils croyaient en plusieurs dieux, mais comme aujourd'hui, certains scientifiques, quand ils regardent la beauté et la façon dont l'univers est fait, ils se disent qu'il a été pensé, il est organisé. Et c'est ce qu'on pourrait appeler qu'il y avait un logos. Mais là, il veut montrer que le logos en question, c'est pas juste une façon de penser, c'est un être qui est là et qui a pensé cette chose. Si l'univers a été pensé, c'est qu'il y avait quelqu'un pour le penser. Et donc on a ce parallèle où au commencement, on a aussi un commencement dans la Genèse, lorsque Dieu a créé l'univers, et la première chose qu'il a dit, on retrouve ça dans Genèse, si vous voulez bien tourner dans Genèse, au chapitre 1 et au verset 3, où Dieu dit, Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Ah, ce mot de parole, de logos, on voit bien le sens que du coup, l'univers a existé lorsque Dieu a commencé à le proclamer et qu'il a dit les choses, que c'est sorti du domaine de la pensée. Il est sorti du logos pour devenir une parole active. C'est notre mot qui est utilisé en grec, qui est le mot rhéma, quelque chose qui a été prononcé. Donc quand Dieu parle, la chose arrive. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais l'intéressant, c'est que si on fait ce parallèle, quand Dieu parle, la chose arrive. Dans Jean, si on continue dans notre lecture de Jean, pour suivre la démonstration, et je m'imagine Jésus qui leur parle, vous voyez, quand Dieu a commencé à créer l'univers, il a pensé l'univers, et à un moment donné, il a proclamé quelque chose, et la chose a été créée. La parole, c'est par la parole qu'il a dit, que c'est par la parole que les choses sont venues à l'existence. Et Jean fait, si on revient dans Jean, la démonstration, lorsqu'il dit que, voilà ce qu'il dit sur la lumière. On revient donc dans Jean au chapitre 1 et le verset 4 et 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La démonstration de Jean nous montre le lien qu'il y a entre la parole et la lumière. La parole est la lumière. La vie est la parole. J'imaginais donc Jésus expliquer aux disciples comment la parole est importante. Voilà pourquoi nous insistons, si on veut parler de Dieu, si on veut parler de ce que Dieu a fait, nous avons la parole. La parole de Dieu est importante. Ce que Dieu dit est important. Et on doit prêter attention à la parole de Dieu. Pas simplement celle qui nous a été donnée, qui a été écrite, elle est importante. Mais ce que Dieu a dit, comment il a dit, à qui il a dit, on va faire attention à tout cela. Non seulement, donc on le voit, la parole de Dieu a un pouvoir créatif. Dieu dit, la chose existe. La parole a un pouvoir créatif. Mais Dieu demande aussi que l'on soit attentif à ce qu'il dit. Et par Moïse, il ne cessera de répéter au peuple, écoute ce que l'Éternel, le Dieu, te dit. Amen. On va, puisqu'on parle de Moïse et que Jésus a commencé par Moïse et par ses 5 premiers livres, on va passer de Genèse à Deutéronome ici. Deutéronome au chapitre 5 et le verset 1. Deutéronome, chapitre 5, verset 1, nous dit « Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. » Et ça, il va le répéter de nombreuses fois. Là, j'ai pris simplement ce verset ici, mais si vous relisez les 5 premiers livres de la Bible, vous verrez que Dieu demande d'être attentif à sa parole. Et sa parole a été manifestée parmi nous. Et quelque part,
Jésus pouvait leur dire, mais n'avez-vous pas été attentifs à ce que ce Messie en lequel vous croyez, en tout ce qu'il vous a dit, en tout ce qu'il vous a annoncé? Ça aurait dû interpeller peut-être les disciples de se dire, mais comment cet homme qui est là, parce qu'ils ne le reconnaissaient pas, pouvait-il savoir toutes ces choses-là? Mais je suppose que les disciples étaient du coup très attentifs à ce que cet homme était en train de leur expliquer. Comme vous, vous êtes attentifs à ce que je suis en train de vous dire. Du moins, je l'espère. Si c'est vrai, allez liker. Je reviens donc sur l'aspect créatif, pour qu'on aille un petit peu doucement sur ce chemin d'Emmaüs. Si nous avons la forme que nous avons, c'est que Dieu nous a fait à son image. Nous avons été fait à l'image de Dieu. Ça, j'en ai déjà parlé, mais on aurait pu avoir 4 œils, 3 faces, des tentacules peut-être, je ne sais pas. Mais nous sommes comme nous sommes. Et si nous sommes comme nous sommes, c'est la façon dont Dieu nous a déjà pensé, et c'est comme ça qu'il voyait l'être humain. C'est pour ça que nous sommes comme ça. On n'a pas des ailes comme les anges. On n'est pas radieux comme des anges. On est comme on est. Et si on est comme on est, c'est parce que Dieu déjà avait quelque chose dans sa pensée. Il sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Et avant même qu'il ait mis l'univers en existence, il savait tout ce qui allait se dérouler. Et il savait qu'il allait venir. Et il a pensé cette façon dont lui-même allait venir. Et il nous a fait à cette image-là. Sûr, Dieu est esprit. Et ne peut pas être représenté, hein, dirons-nous. Donc, comment ça se fait on nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu? Parce que Dieu avait pensé comment il viendrait. Et il s'est donné une certaine forme, et il nous a fait sur cette forme-là. Donc, Dieu savait toutes choses. Il avait tout prévu dans son logos avant de pouvoir proclamer les choses. Et donc, il avait déjà pensé qu'il un jour, il allait venir et s'incarner. Et donc, il nous a donné la forme qu'il voulait, c'est-à-dire celle de Christ. Nous ressemblons à Christ. Mais, puisqu'on est encore dans l'Ancien Testament, nous allons pas loin, on va reprendre sur Genèse. Genèse au chapitre 1 et au verset 27, bien sûr. Ce sont des versets que nous connaissons. Mais la parole de Dieu dit, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Ah, est-ce que Dieu est bipolaire, puisqu'il est à la fois homme et femme? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Dieu nous a fait comme ça. Il nous a fait à son image. Mais son image, exactement, Colossiens 1,15 nous dit plus précisément laquelle elle est. J'imagine, même si c'est pas marqué comme ça, mais peut-être que Jésus a partagé ça à ses disciples. C'est pour ça que maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons cette chose-là. Et ça a été une révélation qui a été donnée à Paul, mais peut-être que Paul l'avait appris des disciples. Mais voyons, Colossiens 1,15. Colossiens 1,15 nous dit, il, parle de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Waouh! Donc on peut comprendre, quelque part, dans ce verset, si on le lit de cette manière-là, c'est moi qui le lis de cette manière-là, mais je vous encourage à me suivre dans cette lecture, puisqu'il est le premier-né de la création, c'est-à-dire que c'est la première chose que Dieu a pensé avant de faire Adam. Et il a fait Adam suivant ce que Christ serait. Et Christ est comment? À l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image que Dieu avait projeté de venir s'incarner. Et quand il a fait l'homme, il a aussi créé la femme qui était déjà dans l'homme. On pensait qu'il a séparé. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Ce n'est pas le but de cette étude. Même si ça pourrait être très intéressant. Bon, mais je m'imagine, très bien, alors qu'il marche, et il y a du chemin à faire, que Jésus expliquait aux disciples qu'en tant que Logos, il est celui qui a créé tout l'univers. Jésus, en tant que Logos, c'est-à-dire parole, la vie, la lumière, est celui qui a créé tout l'univers. Mais aussi qu'en tant que personne, être vivant, l'homme qu'il voyait, il était Dieu incarné. Il est la vérité, le principe directeur de l'univers et de l'âme de toute personne. Ça rejoint un petit peu la pensée grecque et la philosophie grecque sur le logos.
hein, le principe, la vérité, le principe directeur de l'univers et de l'âme de toute personne. Et nous, on sait que c'est Dieu qui nous soutient par son souffle. Donc Jésus expliquait certainement cela, et que Jésus n'était pas une abstraction théorique, comme le logos de la pensée grecque voudrait le faire penser. Non, il n'est pas une abstraction, pardon, je bute sur le mot, mais il est une personne, il est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus qui est venu, Dieu qui s'est fait chair. Par lui, donc ce logos, chaque personne que nous sommes, on peut connaître l'harmonie avec Dieu et avec sa création. Parce que nous faisons partie de sa création et que Dieu veut que nous soyons en harmonie avec lui. Et c'était le but qu'il avait avec Adam au départ. Je vais continuer dans ce petit chemin-là que nous faisons ensemble pour parler de notre aspect de la parole. Que nous ne percevons pas forcément de prime abord. Mais si on veut bien être un petit peu attentif à ce que la parole de Dieu dit, c'est là où Dieu est important. Il dit écoutez ma parole. Il n'arrête pas de le dire. Moïse l'a répété plusieurs fois. Écoutez la parole de Dieu. Pas seulement l'écouter, mais soyez attentifs à ce que Dieu dit, à ses ordonnances, à ce qu'il a prononcé. Voilà. On veut être attentif à cela. Et j'espère que je vais être clair dans ce que je vais dire. Suivez-moi. Mettez vos chaussures. Non, je blague. Mettez pas vos chaussures, restez bien installés où vous êtes. Mais par la pensée, venez et suivez-moi. Parce que c'est quelque chose, on n'y pense pas au départ. Et cet aspect de la parole. Dans l'Antiquité, ça c'est moi qui ai fait des recherches, donc je vous fais profiter de ce que j'ai découvert. Dans l'Antiquité, nommer quelque chose ou quelqu'un revenait, pour un roi par exemple, à revendiquer l'autorité ou un droit de propriété sur la chose ou la personne concernée. Donc, vous voyez, quand Dieu appelle les choses à l'existence par sa parole, lorsqu'il la proclame, il prend autorité sur cette chose. Elle est à lui. Elle est à lui. Lorsqu'il a dit que la lumière soit et que la lumière fut, cette lumière lui appartient. Elle est à lui. Il nomme la chose, non seulement elle est créée, mais elle lui appartient. Lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image », l'homme lui appartient. Cette image lui appartient, c'est la sienne. Bien sûr, en Christ, elle est d'autant plus la sienne que c'est sa propre image qu'il a invoquée. Donc, vous voyez, nommer quelque chose, pour un roi, c'était revendiquer l'autorité sur cette chose-là, ou faire que cette chose était sa propriété à lui. Et donc, lorsque Dieu a appelé l'univers à l'existence, ce qu'il a appelé lui appartient. Et Dieu, ensuite, a donné cette autorité à Adam sur sa création. Dieu a créé tout l'univers et au-dessus, il a mis Adam. Et il lui a donné l'autorité sur toutes ces choses-là. On revient dans Genèse, au chapitre 2, et au verset 19 cette fois-ci. Genèse, chapitre 2, verset 19. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Voyez ? Par le fait qu'il donne à Adam la responsabilité de nommer les choses, de nommer les animaux, c'est comme s'il transférait l'autorité sur les choses, sur les animaux à Adam. C'est-à-dire, Adam, je t'ai créé, j'ai créé l'univers, nomme les choses et si tu les nommes, elles sont à toi. Tu as autorité sur toutes ces choses-là. Voilà. Lorsque Dieu a donné une femme à Adam, c'est Adam qui a donné un nom à Ève. C'est pas Dieu qui a appelé Ève, c'est Adam. Quand Dieu lui a donné Ève, c'est Adam qui a dit « Ah, je vais appeler cette femme Ève. » Et du coup, elle est à lui, elle lui appartient. Waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez quoi ? Parce qu'il y a eu pas mal de controverses, j'ai eu pas mal
de choses à répondre à certaines personnes. Mais lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus, le nom est invoqué sur nous, il nous donne son nom et nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Lorsque le nom de Dieu, dans Jésus, est invoqué sur nous, nous lui appartenons. Waouh! De même que dans un couple, hein, c'est ce qui se faisait avant, lorsque deux êtres se marient, ils portent le même nom. Et les enfants portent le nom de la famille. Hein. Et les enfants appartiennent à celui qui a le nom. Vous voyez, nommer la chose, la parole de Dieu, c'est important. Et moi, je m'imaginais bien Jésus parlant avec les disciples, et que d'un coup, ils étaient attentifs à des choses, mais personne ne leur avait parlé comme ça. Personne ne leur avait expliqué les Écritures. Bien sûr, ils n'avaient pas tout le Nouveau Testament. Merci Seigneur, nous aussi, on a un Nouveau Testament qui va nous aider à comprendre tout l'Ancien Testament. Je ne veux pas aller plus loin avec vous sur ce premier épisode de la saison 3. Je vais m'arrêter sur cette façon-là, sur cette façon de penser. Vous voyez, le Logos, la parole, la première chose qui est arrivée dans l'univers, c'est ce que Jean disait, c'est la première chose aussi qui nous a été donnée. Dieu est la parole a été manifestée, elle est la lumière, elle est la vie des hommes. Voilà pourquoi nous devons prendre très au sérieux la parole de Dieu. Et lorsque des choses sont dites, on doit se les approprier. Et lorsque nous sommes baptisés, bien sûr, il y a un nom qui est important alors, parce que nous portons ce nom, et le nom de Jésus est important. Et on veut bien comprendre pourquoi le nom de Jésus est encore important. Et voilà cet éclairage que commençait certainement à donner Jésus à ses deux disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Et je m'imagine qu'ils étaient très 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 attentifs à toutes ces choses qu'ils étaient en train d'évoquer avec eux. Et on va faire un petit bout de chemin ensemble. Et si vous avez aimé cette chronique, si vous avez aimé ce nouveau démarrage, comme moi j'ai aimé ce démarrage, même si j'ai encore plein de choses, tellement de choses dans ma tête que je veux partager avec vous, et je le ferai certainement. Alors, moi je vous dis à bientôt. Je me suis régalé à parler à nouveau avec vous, et j'espère que ça a été aussi un plaisir pour vous. Alors, si vous avez aimé, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, tapez là sur votre ordinateur, mettez des likes, mettez un sourire, exprimez-vous. Ne me laissez pas tout seul. Venez avec moi sur ce chemin. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous dis à bientôt.